Sagittaire. Alors le Sagittaire va prendre la suite du Scorpion, c'est pour ça qu'il est souvent désespérément optimiste. C'est-à-dire, il a le sens du but, le sens de la... C'est un philosophe, mais en même temps, il fait un excès d'optimisme parce qu'il sent au fond de lui-même encore la blessure du Scorpion. Donc il va être autant le Scorpion est dans l'intériorisation, autant le Sagittaire va être dans l'enseignement, dans la joie, dans le partage, dans la convivialité, aussi dans une forme de persona bienveillante qui est bien adaptée aux besoins du monde ou à sa situation. Donc le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est dans cette espèce de paradoxe, qui rêve de grands espaces et qui s'occupe de la sécurité et du bien-être de l'écurie. Autrement dit, il rêve de voyage, il rêve d'expansion de conscience, il rêve de conquête, il rêve d'un monde meilleur, il rêve d'enrichissement, enfin sur tous les plans, mais en même temps, il aura du mal à quitter sa sécurité matérielle, sa sécurité familiale, sa sécurité clanique et sa sécurité professionnelle. Donc, le grand dilemme du Sagittaire, c'est je rêve de liberté, mais je n'ose pas toujours prendre cette liberté. Et donc, je vais être tendu entre ces deux points. Et donc, il a besoin des Gémeaux, évidemment, pour lui montrer que tout ça, c'est quand même des identifications à des concepts. Et il a besoin des Gémeaux pour lui montrer que s'il voyait les choses autrement, tout ça pourrait facilement se concilier. Il pourrait être à la fois libre et chef d'entreprise, par exemple. Mais simplement, comme il a un esprit philosophique, il a un esprit de système, le Sagittaire, qui fait qu'il arrive à se convaincre lui-même et à convaincre les autres du sens qu'il a choisi de donner à sa vie. Et parfois, il doit réaliser que le sens qu'il donne à sa vie n'est pas le sens que la vie veut pour lui. Et ça, c'est son grand chambardement. Et la liberté des Gémeaux va l'aider à faire ça. D'accord.